Il était une fois une petite ville construite en Amérique par des aventuriers au temps de la ruée vers l'or. Elle se nommait Salmon City et s'élevait dans un coin perdu de l'État de l'Oregon. Elle était fière de sa banque, de ses 2 saloons et de son grand bazar. Or, ce soir-là, le 18 juin 1864, une grande effervescence se manifestait dans toute la ville. Un mystérieux étranger était arrivé à pied, une selle de luxe sur l'épaule et une carabine en bandoulière. Au saloon des 3 étoiles, comme au saloon de l'Oiseau Fou, on ne parlait que de lui. Je te dis que je l'ai vu arriver. C'est un grand type blond, avec des cheveux dans le dos comme une fille, et une barbiche en pointe. Et ta sœur, elle a une barbiche en pointe? Oh, laisse-le parler, Joe. Il est beau garçon. Pas mal. Mais il paraît qu'il est pour $1. Bah, dites donc, les gars, on pourrait peut-être lui proposer une carte entre amis. Oh, t'inquiète pas, quand il sortira de chez le shérif, il sera nettoyé. Bah, s'il en sort vivant. C'est Pépi qui a pris le coup à la banque de Silver City. Mais il vient pas de par là. Il vient du Nevada. Bah, comment que tu le fais? Il l'a dit à elle. C'est lui qui l'a vu le premier. Même qu'il lui a demandé où il pourrait acheter un bon cheval. Et il a ajouté, tu peux payer, j'ai de quoi. C'est à ce moment-là qu'il a sorti un paquet de $, gros comme ça. Ah bah mon vieux, ton père qui connaît pas le coin. Montrer ces dollars ici, c'est signer ta condamnation à mort. Oh, dis donc pas de bêtises comme ça. Tu sais bien que le shérif n'aime pas ça. Mais bah alors, en tout cas, le gars à la carabine, il y est. C'est le shérif. Et il l'a épinglé tout de suite. Ils sont 3 à cuisiner. Il y a Fred, il y a Dick. Et il y a le shérif. Bon, et après, hein? Et après, c'est son travail, le shérif. Ouais, son travail, c'est de faire vendre les étrangers pour piquer leurs dollars. Oh, pourquoi tu dis des trucs comme ça? Parce qu'il l'a déjà fait. Dans le bureau de Tom Warson, le shérif de Salmon City, l'interrogatoire se poursuivait. Ici, mon gars, on n'aime pas tellement les étrangers. On préfère rester entre nous, tu comprends? Alors, on voudrait savoir ce que tu es venu faire à Salmon City. Je vous l'ai déjà dit. Je me rendais à Washington et à quelques kilomètres d'ici, mon cheval a eu un accident. J'ai été obligé de l'abattre. Je ne pouvais plus tenir debout. Alors j'ai marché un peu au hasard et la première ville que j'ai rencontrée, c'est la vôtre. Je ne l'ai pas choisie. Je suis entré à Salmon City comme je serais entré ailleurs. Je désire acheter un cheval, c'est tout. Je peux payer. Oui, oui, admettons. Et comment t'appelles-tu? Voilà 3 fois que je vous le dis. Mais ben ça fera 4. On va voir si tu dis la même chose. C'est moi qui suis Buffalo Bill, vêtu de cuir, chaussé de daim. Toute la journée loin de la ville, je chasse le bison et l'indien. C'est moi qui suis Buffalo Bill, c'est moi qui suis Buffalo Bill, c'est moi qui suis Buffalo Bill. Mon nom est Cody, William Frédéric. Et dans les montagnes rocheuses de Sacramento à Saint-Joseph en passant par Denver, tout le monde m'appelle Buffalo Bill. Dis donc, Fred. Buffalo Bill. T'as déjà entendu parler de ça? Jamais. Et toi, Dick? Oh, moi non plus, t'es un fou. Un fou ou un farceur? Moi, nous n'aimons ni les fous ni les farceurs. Et que fabrique ce bon monsieur Buffalo Bill dans la ville? Je chasse les buffles à l'occasion, les Apaches ou les Sioux. Il y a longtemps que tu joues à ça? À 10 ans, je descendais le plumat d'une balle entre les 2 yeux. À 13 ans, on m'avait surnommé le plus grand tueur d'Indiens du monde. Et moi, à 13 ans, j'étais président de l'Union. À l'affaire, oui. Hé, laisse-te parler. Vas-y, mon gars, continue. T'as tiré des plumas et des Indiens au lieu d'aller à l'école. Bon, et après? Après, j'ai été engagé par la compagnie de Kansas Pacific Railway pour ravitaillement en viande, pour tous les ouvriers qui construisaient la voie ferrée. Ils n'ont pas dû bouffer tous les jours. Ils n'ont jamais manqué de viande. Permettez-moi de vous donner une précision, messieurs. En une seule saison, j'ai tué 4853 buffles. 4853 buffles à toi tout seul? Et après? Après, j'ai fait la guerre, comme tout le monde. J'étais éclaireur au 9e régiment de cavalerie de Kansas. Après la bataille de Tupelo, j'ai été promu colonel. Et depuis 1 an, je combats les Sioux. Oh, dis donc, c'est la première fois que je vais pendre un colonel. Eh non, pas tout de suite. Et
tireurs d'élite, les chasseurs de sioux, ça peut m'intéresser. C'est curieux, mais justement, mon cher Bill, nous avons de gros ennuis avec les sioux ces temps-ci. Le groupe qui occupe la vallée à l'ouest de la ville a déjà attaqué les 2 fermes aux environs. Ils ont tout brûlé. Ah, je vais te donner une chance. Entraînant Buffalo Bill, les 3 hommes sortirent par une porte qui donnait sur un grand jardin et ils marchèrent longtemps à travers champs sans rencontrer un seul habitant de Salmon City. Ils s'arrêtèrent sur la rive d'un torrent. On va te rendre des armes, mais c'est inutile d'essayer de nous doubler. On est 3 à te tenir au bout de nos fusils. On va faire quelques essais. Si tu tires aussi bien que tu nous l'as dit, tu auras la vie sauve. Et te confierai un petit travail. Mais par contre, si tu tires comme une savate, je te jure qu'on te descend et qu'on te balance dans le torrent. D'accord? D'accord. Dick, ramène-toi un caillou plat à peu près gros comme une pièce d'$1. Oh, c'est trop gros, chéri. Tenez, jetez donc cette petite médaille en l'air. Assez haut, s'il vous plaît, pour que j'ai le temps de viser. Je vais placer ta balle exactement au centre. Alors, mais c'est vraiment petit comme cible. Ah ben, c'est comme tu veux. Allons-y. 1, 2, 3. Touché. Ah, c'est pas mal. Dick, tu veux ramasser la médaille? Elle a dû tomber là, au pied du tronc de l'arbre. Non, plus loin, à gauche. Hey, tu l'as? Est-ce qu'elle est trouvée? En plein milieu. C'est voir ça. Hey. Bravo. Ah, tu sais faire autre chose? Bien sûr. Si vous avez par hasard une carte à jouer, un as de préférence, je peux vous mettre un bal au centre de l'as et même si ça vous amuse, coller les 5 balles dans le même trou. Au pistolet, j'abats une mouche, je transperce un mât de carreaux. Devant moi, les bandits se couchent en tremblotant de tout leur dos. Dans les salons, la foule s'écarte, et dans les bars où les vauriens jouent leur fortune sur une carte. Dès qu'on m'attaque, il ne reste rien. C'est moi qui suis Buffalo Bill, chasseur de bisons ou d'indiens. Qu'elle soit militaire ou civile, ma carabine tire aussi bien. C'est moi qui suis Buffalo Bill, c'est moi qui suis Buffalo Bill, c'est moi qui suis Buffalo Bill. Ça va. Je crois que tu vas faire mon affaire. Est-ce que tu connais Nuage Volant? Je pense bien que je le connais. C'est le fils du vieux cheval rouge, le chef des Sioux. Oh, nous sommes pas en très bons termes d'ailleurs, mais enfin depuis que j'ai tué une vingtaine de ses guerriers, il a juré qu'il accrocherait mon scalp à sa peinture avant l'hiver. Ah, voilà, c'est pour ça que tu fichais le camp, à Washington. T'aurais été à l'abri des flèches. Je ne m'enfuyais pas du tout, au contraire. Vous savez, à Washington, chercher quelques compagnons d'armes, et si plusieurs citoyens de Salmon City consentent à m'accompagner, je suis prêt à partir demain matin pour la chasse à nuages volants. Tout en parlant, les 4 hommes avaient regagné la ville dont le soleil couchant rougissait les toits. Dans son bureau, le shérif exposait à l'étranger les détails de la mission qu'il allait lui confier. L'une des fermes incendiées par les Indiens était celle de mon frère. Après avoir torturé pendant 2 heures, ils l'ont laissé pour mort. Quand je suis arrivé, il restait encore un peu, mais personne ici, sauf Dick et Fred, ne sait que je l'ai ramené vivant. Est-ce qu'il est guéri? Presque. Dans une dizaine de jours, il trottera comme un lapin. Sa femme s'en est bien tirée. Elle était en ville ce jour-là. Ah, sacré coup de chance. Il l'aurait massacré. Malheureusement, Dolly, ma nièce, était à la ferme avec son père. Et ce sauvage de nuages volants l'a prise comme otage. Qu'est-ce qu'il demande en échange? Moi-même, j'ai reçu son message. Il a fait dire qu'il la rendrait vivante contre 200 fusils et 100 chevaux. Le délai était de 4 jours et le chasse termine demain soir. Et vous n'avez rien fait? Ah, si.
J'ai répondu que j'étais d'accord et j'ai fait partie des chevaux. Il a juste un instant. Vous avez demandé à vos assistants, Frédéric, d'aller répandre le bruit que vous me mettez en prison. En attendant de me pendre. Ils reviendront le plus tôt possible et d'ici là, je vous aurai exposé mon plan. Ah, ça c'est un comble. C'est lui qui nous donne des ordres maintenant. Je te jure, on aurait mieux fait de le liquider tout de suite. Ah, Dick, laisse tomber, veux-tu? Son idée n'est pas mauvaise. Tiens, allons boire un verre avec Fred aux 3 étoiles et à l'oiseau au fou. Et annonçant la bonne nouvelle. L'étranger sera pendu demain à 4 heures à l'endroit habituel. Oh, je vous serais reconnaissant, messieurs, de ne pas prononcer mon nom. Quand les deux hommes se furent retirés en bougonnant, Buffalo Bill révéla le plan qu'il avait soigneusement préparé. Shérif, vous avez failli commettre une faute. Si vous m'aviez jeté dans le torrent, vous auriez eu de gros ennuis. Ah oui, et pourquoi ça? Parce que depuis 2 mois, je suis en mission officielle dans la montagne, et voilà mon ordre de mission. Vous pouvez lire. Objet capture du chef nuage volant. Oh, mon colonel, si vous l'aviez dit en arrivant, je ne me serais pas permis De me traiter comme vous traitez généralement les étrangers. Merci, Stéphane. Shérif, je vous apporte l'occasion de vous racheter. Et de retrouver votre nièce. C'est charmant. Vous la connaissez? J'ai assisté de loin à l'incendie des 2 fermes. Vous ne pouvez rien faire, ils étaient une 50aine. J'ai tout vu. Je sais que votre nièce